Hey bien salut à toutes et à tous, c'est Zamax et aujourd'hui j'aimerais vous parler de pourquoi je pense que Holy Horror Mansion et Yokai Watch sont en réalité très proches. Parce que oui, je pense depuis l'annonce de Holy Horror Mansion, vous avez bien dû voir cette remarque passer au moins une fois, que Yokai Watch était définitivement mort. Moi je pense en tout cas que dans la façon de faire les jeux, peut-être que Yokai Watch est définitivement mort, pardon. Mais je pense, c'est mon avis après, que Yokai Watch peut-être dans l'âme n'est pas mort et juste va se renouveler pardon avec Holy Horror Mansion. Donc pour ça voilà, j'ai préparé quelques petits sujets que je vais traiter rapidement. Déjà, voilà, le premier truc du trailer, c'est littéralement marqué Concept Next for Yokai Watch. Donc le prochain concept de Yokai Watch, la prochaine idée de Yokai Watch on va dire. Et donc ça déjà ça veut dire que le jeu, si vous inquiétez que ça ressemblera pas trop à du Yokai Watch, non, il y aura au moins, au minimum, une très grande inspiration, voire même des points où ça sera limite une copie de Yokai Watch original, voilà. Donc déjà, rien que ça au début du trailer, ça donnait une indication, je pense. Ensuite, je trouve qu'on a les héros et les yokai qui sont vraiment assez similaires quand même, même s'ils sont modernisés, plein de trucs comme ça. Je trouve quand même que ça reste similaire à Nathan, Jibanyan et tout, enfin surtout le chat qui reste similaire à Jibanyan, mais même je trouve que le perso, la Tenderland, je trouve en vrai, peut-être au moment de l'annonce je trouvais ça bizarre, autant là je trouve, je me suis habitué et en fait je trouve vraiment que ça va en gros. Donc voilà, après on a vu aussi au niveau des yokai dans le trailer que franchement ça aurait pu être des yokai qu'on aurait eu dans un possible Yokai Watch 5, voilà. Donc sur ça, moi je trouve déjà que ça peut être assez similaire encore une fois. Il y a aussi un gros point, et ça je pense que il l'aurait précisé si ça aurait été en monde ouvert le jeu. Et je pense que ça sera comme Yokai Watch 4, comme Yokai Watch 1, 2, 3 en fait, que la ville qu'on voit dans le trailer du coup, donc la ville principale du jeu, elle sera divisée en plusieurs quartiers, donc ça c'est quasiment sûr en fait. À la fin du trailer où on voit le grand passage piéton, on voit que c'est pas du tout le même quartier, le même endroit qu'au début du trailer, qu'on a une vue de haut je crois sur l'immeuble où il habite, le garçon là, le personnage principal, et on voit des rues en dessous, enfin c'est pas du tout la même chose, ça a l'air un peu plus un endroit de banlieue à l'endroit là. Donc je pense que comme dans les anciens Yokai Watch, on aura des quartiers divisés, et j'espère que contrairement à Yokai Watch 4, ils auront vraiment des identités propres à eux, avec des musiques, des couleurs, des structures dans la façon de faire la ville, parce que je sais pas si vous vous souvenez des villes du futur de Yokai Watch 4, c'était genre vraiment... Bon, j'ai pas envie de dire que c'était quasiment pas inspiré, mais en tout cas, moi, j'arrive facilement à confondre les deux, je me souviens pas des noms. La seule qui est marquante, je trouve, c'est peut-être un peu celle qui s'inspire de la corniche parce qu'on y va beaucoup, et aussi celle qui fait Electropolis, parce que celle qui fait Electropolis, ça ressemble à Electropolis, donc c'est assez reconnaissable facilement, quoi. Donc voilà, après, je dis ça, je pense que ça sera moderne et qu'on n'aura pas, genre comme dans Yokai Watch, genre à un moment on ira à la campagne et tout par un train pour aller dans une espèce de truc comme Oursival. Je pense vraiment qu'on restera dans la grande ville, juste on sera entre centre-ville, banlieue, quartier commerçant et tout, enfin, comme dans Yokai Watch quoi. Ça pour le coup, je suis quasiment sûr qu'il y aura, comme c'est pas un monde ouvert et tout, en tout cas je l'espère. Ensuite, point d'après, il y a le sound design, voilà, que j'ai noté. Je trouve que, enfin, c'est quasiment dans le trailer, il y a des moments genre c'est limite les mêmes sound effects que Yokai Watch. Je sais pas si je vous en mettrai au montage, mais déjà rien que ça, c'est hyper inspiré dans les sound effects, c'est limite les mêmes. Et même dans la musique en vrai, ça aurait pu être aussi une musique, genre juste ça serait du Yokai Watch plus moderne. Après, bon, j'ai plus le nom du compositeur là, de Yokai Watch, je suis désolé, mais j'espère qu'ils l'ont gardé. Voilà, j'espère qu'ils l'ont gardé pour refaire, pour faire la musique du jeu. Si c'est ça vraiment, ça va être banger, et je pense on va passer un bon moment au moins à entendre des musiques. Ensuite, oui, j'ai mis ça pour le coup, c'est littéralement la même chose que dans les autres jeux. C'est le mode pour trouver les yokai, la loupe yokai là, sauf que là c'est un appareil photo, mais bon, c'est une lentille toujours. Enfin, oui, il y a le principe, vous voyez dans Yokai Watch 2 là où Nathaniel c'est une lentille pour voir les yokai avec la Yokai Watch modèle 0. Là en fait, c'est la lentille de l'appareil photo. Donc
bon, je vais pas commencer à dire parce que ça, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo de pourquoi Holy Horror, ouais, pourquoi Holy Horror Mansion et Yokai Watch pourraient être connectés dans le scénario. Avec peut-être on voit Nathan, on voit Jibanian, on voit, voilà. Mais encore une fois, la lentille d'un appareil photo et la lentille de la Yokai Watch modèle 0, bah c'est deux lentilles quoi. Donc est-ce que c'est Nathaniel? Je suis pas en train de vous dire que Nathaniel sera là dans le jeu hein, et qu'il sera mentionné et tout, mais ça reprend le même principe. Et sinon oui, le truc c'est exactement le même, il faut viser l'endroit où il y a le yokai. Donc là dans le trailer c'est une poubelle pardon. Et tu vises et la jauge se remplit autour, et une fois que c'est rempli, ça lance le combat. Donc ça pour le coup c'est la même chose, et bon, c'est au moins très inspiré, mais je pense qu'ils ont repris exactement le même principe. Ensuite on a un truc par contre qui va être peut-être un peu différent, ça c'est compliqué parce que c'est la seule vraie image de gameplay qu'on a, mais on n'a pas vraiment de certitude. Et bien c'est le système de combat tout simplement, qui serait peut-être avec du tour par tour parce que ça ressemble vraiment à du Pokémon, mais enfin avec la barre de vie où on voit bien les PV tout, ça fait plus du tout Yokai Watch. Mais je sais pas, la caméra m'a l'air vachement dynamique quand même pour du tour par tour. Après peut-être qu'ils ont mis une caméra dynamique, hein, c'est pas impossible. Mais malgré ça je pense que ça pourrait garder peut-être des choses quand même en commun avec Yokai Watch. Donc par exemple au hasard l'attaque qu'on voit ça serait peut-être genre la fureur du chaton du Yukaisha, là j'ai plus son nom, je suis désolé. Mais donc peut-être que le système de combat gardera au moins les âmes ultimes des précédents jeux Yokai Watch. Ensuite pour les yokai, on a de quoi les collectionner aussi, ça voilà, comme avec le médaillum finalement dans Yokai Watch. Donc si vous aimez la collection de monstres, en vrai il y en aura toujours. Là en plus ça va être cool parce qu'il y aura le moyen de faire entre guillemets nos propres, même s'il y a des plans je pense à récupérer dans la ville et tout, à certains endroits. Donc ça c'est un bon point, voilà, faut le garder, c'est normal qu'il y ait un espèce de médaillum aussi. Vous allez me dire sinon le gameplay il serait un peu bizarre s'il n'y avait pas ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai noté Ah oui voilà, j'ai noté l'histoire qui serait probablement similaire, donc j'ai mis, excusez-moi, avec des mystères, voilà, parce que je sais pas si vous voyez quand on voit le moment où il y a la famille de Tenlorland là dans le trailer, on voit bien que sa famille, genre, pas comme si elle se faisait attaquer, mais qu'il n'y a pas de problème à résoudre avec des mystères sûrement causés par des entre guillemets yokai, ou je sais pas si vous voyez, de toute façon je vous mettrai ça c'est sûr. Et donc voilà, peut-être que ça ferait comme dans Yokai Watch, enfin, la différence dans l'histoire entre Pokémon et Yokai Watch par exemple, Pokémon si vous voulez, l'histoire c'est, si imaginons un chapitre c'était une arène, chaque chapitre c'est vraiment la suite de l'autre, tout est interconnecté et tout, et la fin c'est la suite logique de tout. Dans Yokai Watch c'est pas la même chose, tu prends le chapitre où t'es dans la guerre et t'es à Grandval du passé, et après t'es dans une, enfin tu dois affronter une tornade à Grandval quoi. Donc les histoires enfin les chapitres plutôt sont pas connectés entre eux, c'est ça la différence avec Pokémon, mais ils se rejoignent quand même tous assez logiquement à la fin pour créer quelque chose de cohérent on va dire. Donc là, encore une fois, je pense que l'histoire du jeu pourrait être comme ça, jusqu'à nous emmener jusqu'au grand machin là qu'on voit dans sa tour. Donc pareil, peut-être comme dans Yokai Watch, on irait dans différents endroits un peu partout de la map. Je sais pas moi, si imaginons il y aurait des égouts dans les différents quartiers, est-ce qu'il y aura un truc un peu une forêt comme le Mont Sylvestre. Bon, vu la ville où c'est, ça me paraît compliqué d'intégrer une forêt, surtout dans une montagne. Mais bon, après on connaît rien de la map, on a vu quasiment rien, on a vu quasiment pas de gameplay aussi. Surtout du gameplay fait par IA on a vu, mais bon ça c'est autre chose. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je sais pas si ça a pu rassurer des gens de se dire ah ok bon finalement peut-être que Holy Horror Mansion ça ressemblera beaucoup à Yokai Watch. Donc voilà, ça c'est mon avis, je pense que effectivement ça va ressembler beaucoup. Il y aura quand même des différences, hein, c'est sûr, ça sera pas Yokai Watch, ils vont faire quelque chose pour renouveler le truc, pour rendre ça plus moderne. Mais je pense que si vous aimez Yokai Watch, toujours autant en tout cas quand le jeu sortira, comme je sais pas si vous l'avez vu dans ma vidéo sur ma chaîne principale, où je parle des possibles leaks de précommande de Holy Horror Mansion, et à la fin, je parle, c'est pas directement moi, mais on parle d'une théorie qui dit que bon, vu le moment où il y a les prochaines informations et tout, le jeu ne sortirait pas avant fin 2025, début 2026, et fin 2025 ça m'étonnerait parce que bon, si tu sors un jeu en même temps que GTA, honnêtement te le dire, tu vas flop direct. Je pense que la seule licence qui peut sortir un jeu en même temps c'est Pokémon, et
et c'est tout, parce que c'est pas du tout le même public qui est visé. Voilà, dites-moi en commentaire si ça va, si ça vous a rassuré, pardon. Et puis voilà, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être où on parlera du coup des liens entre Yokai Watch et Holy Horror Mansion, de pourquoi il pourrait y avoir des personnages ou des yokai de Yokai Watch et Holy Horror Mansion, voilà. Donc on verra ça la prochaine fois. Allez, c'était Zamax et à la prochaine.